Salut à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de Paul Prébois, un acteur emblématique du cinéma français, mais également de son frère, qui est nettement moins connu que lui, pourtant qui a tourné dans plus de 300 films. Paul Prébois, donc né le 21 février 1927 à Marseille et décédé malheureusement le 4 mars 1997 à Paris. Il était un acteur français emblématique, connu pour ses rôles comiques dans plus de 120 films. Issu d'une famille modeste, fils d'un jockey provençal et d'une mère britannique, Paul débute comme jockey d'obstacles à 14 ans, avant de se tourner vers le spectacle pendant la Seconde Guerre mondiale, imitant la Fernandelle dans les brasseries marseillaises. Encouragé par Henri Crémieux, il monte à Paris, suit les cours de la rue Blanche et se lance dans le cabaret et le théâtre. Ses débuts au cinéma sont marqués par des petits rôles, des cascades, mais il gagne tout doucement en notoriété dans les années 60, surtout pour ses rôles aux côtés de Louis de Funès qu'il décrit comme déjà très drôle et surtout insupportable. On le voit dans des classiques comme Hibernatus ou La folie des grandeurs et plus tard dans des nanars comme Mon curé chez les nudistes qui deviendront cultes et qui seront toujours bien associés à Paul Prébois. C'est vrai que quand on parle et quand on pense Paul, on imagine forcément ces nanars dans lesquels il a tourné. Paul Prébois brille par son accent méridional et son talent pour les rôles de second plan, bien qu'il accède à des premiers rôles dans les années 80, mais uniquement dans ces fameux nanars. Son frère Jacques Prébois, lui, est né le 21 mai 1923 à Marseille. Il est mort le 5 février 1999 à Suresnes. Il est donc également acteur, beaucoup moins connu. Comme Paul, il débute comme jockey avant de se tourner vers la comédie. Jacques apparaît dans plus de 300 films et téléfilms, souvent comme figurant partageant l'affiche avec son frère dans de nombreuses productions, notamment Un bon petit diable en 83. Il se consacre principalement au cabaret où il présente des spectacles. Les deux frères très proches reposent ensemble au cimetière de Couilly, Pont-Ondam. Malgré sa discrétion, Jacques a contribué à l'héritage comique familial. Certes, dans l'ombre de Paul, il y a quand même pas à dire, dans ces années 70, 80, des acteurs marquaient quand même un petit peu plus le monde du cinéma que ceux d'aujourd'hui, en tout cas. C'est mon avis.